photos. Et oui, ça fait hyper longtemps que j'avais envie de faire des albums photos. Pas le temps, pas l'énergie, pas l'inspiration aussi, pas de sujet forcément, de choses qui me transcendaient. Alors j'ai enlevé ma main de Robocop pour vous le présenter. Et puis il y a eu le salon des loisirs créatifs de Saint-Étienne et j'ai acheté une collection de chez Graffiti Girl. Donc je vais vous attraper ce qui me reste. Hop. Donc cette collection, elle s'appelle Intrépide. Quand je l'ai vue, j'ai direct pensé à mon filleul et à son frère, qui vont être grands frères là incessamment sous peu. Ça se trouve quand vous publiez la vidéo, le petit bout de chou sera né. Et en fait, j'ai pensé tout de suite à un album qui s'appellerait Devenir grand frère. Donc c'est celui-là. Une envie ouais, de couleurs vives, de papier hyper punchy et en même temps très garçon. Et du coup, je me suis lancée. Donc, j'avais acheté chez Ninon, donc Horizon Créatif, du papier cardstock. J'allais dire basile, mais non, cardstock. Bleu un peu turquoise. Donc, la couleur, c'est Spa. Et c'est de la marque Florence. Et ensuite, je suis allée gratter dans toutes mes boîtes de papier uni. Et en fait, j'avais des super couleurs. J'avais ce vert un peu flashy. J'avais du bleu marine. Donc, je suis partie sur ces 3 couleurs qui, pour le coup, étaient vraiment coordonnées avec le papier à motif. Papier à motif, il me reste ça. Et 2 petites feuilles que j'ai mis dedans en libre service avec des agendas où je me suis dit que ça pouvait être cool de découper le mois, d'entourer le jour pour dater les photos. Sinon j'ai absolument tout utilisé, il me reste plus rien. Donc ça va partir à la poubelle parce que en fait je l'ai gardé uniquement pour la vidéo, mais voilà, j'ai tout utilisé. Absolument tout. Donc c'est parti. Donc première page. Donc j'ai utilisé un chipboard, je sais plus de chez qui il est. Colorisé à la wax. C'est une couverture, donc je l'ai voulu molletonner en tissu. Et il est plein de poils de chat, je vais pouvoir le passer à la brosse. Et du coup voilà, j'ai parti sur une couverture super simple parce que moi les albums, le problème c'est que je les mets dans les bibliothèques et en fait souvent les couvertures se frottent entre elles donc elles s'abîment. Donc clairement je pense que les prochains albums ce sera des couvertures assez simples, soit en tissu, soit en papier mais avec rien, comment dire, avec aucune, enfin pas trop de déco en volume pour pas s'abîmer. Donc voilà, donc il y a le petit chipboard là, enfin petit déco bois que j'ai colorisé avec une wax de chez Prima bleu. Et puis un petit die cut que j'ai découpé dans une collection quelconque. Voilà. Et ensuite on commence. Donc je me suis servi de ma boîte à découpe, comme celles qui me suivent le savent. Je découpe toujours mes plein de die cut à l'avance, des tamponnages et tout ça. Et en fait je m'en sers pour décorer mes albums. Je vais peut-être prendre un bout de papier pour vous montrer les pochettes. Ouais, ça ira bien. Alors, ici, donc on a une première pochette. Donc là, je me suis dit que ça pouvait être cool pour mettre des photos en attendant. Ensuite, alors il y a un peu de tout, hein. Les die cut me demandez pas, les marques me demandez pas, c'est tout mélangé. Moi, je prends des choses qui me plaisent et j'assemble. Voilà. Donc il y a des tamponnages que j'ai fait et il y a d'autres choses, c'est des die cut. Donc voilà. Donc ensuite, pour la première page. Donc là, c'est pareil, un petit assemblage. Hop, donc je suis partie sur quelque chose, une page qui s'ouvre avec marqué petit bout de bonheur. Hop, là la magie de l'instant et c'est tout simplement un accordéon. Voilà. Et ça se ferme. Ensuite, hop. Donc on a une page, que vous voyez bien, une page qui s'ouvre. Hop, comme là, comme ça, avec 2 volets. Sur les 2 volets, j'ai collé des stickers, mais en fait, enfin c'est pas des stickers, c'est des die cut, mais ils sont collés en fait que sur le côté en L pour pouvoir glisser des choses dessous. Donc là, moi je me lis une toute petite photo, ça peut être super sympa. Ici une pochette, et dans la pochette, j'ai fait uniquement 2 cartes complètement vierges pour pouvoir y coller des photos. Donc là, ça veut dire que sur cette page-là, on peut prévoir là déjà 8, 9, 10 photos. Hop.
Tac. Ensuite, ici, donc j'avais ces die cuts de cette collection que je trouvais magnifiques, donc j'en ai beaucoup utilisé. Et en fait, quand je les avais vus, j'avais un petit peu pensé à cet album déjà, enfin en tout cas au thème de l'album. Je les avais pris, je les avais achetés à version Scrap Lyon. Voilà, donc là de nouveau ça s'ouvre. Ici, ce sont des cartes Project Life de chez Toga, ça c'est sûr. Hop, que j'avais acheté je ne sais où. Et du coup, je les ai toutes matées pour pouvoir y coller des photos au dos. Et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de les utiliser parce qu'elles étaient dans les mêmes couleurs que la collection de papier, donc elles allaient bien. Hop, là il y a marqué petit garçon trop mignon. Hop, ensuite ça s'ouvre. Donc de nouveau, là ça c'est défait, mais voilà, ça s'entortille. Voilà, donc ici, pareil, j'ai voulu des choses un peu ouvertes. Je me suis dit on sait jamais, pour glisser des petites choses, je me dis ça peut être sympa. Ensuite ça s'ouvre comme ça et comme ça. Hop. Donc là, j'y suis allée avec des papiers unis en haut et en bas. Je me suis dit que c'était plus... Voilà, ça ferait moins chargé, sachant que ici, on peut encore mettre une photo. C'est pareil, ici, derrière, c'est pas tout collé, pour qu'on puisse y glisser des choses. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment d'avoir le plus possible d'emplacements photo. Parce que du coup, bon, bah, vu que les garçons vont avoir un petit frère ou une petite sœur, je me suis dit que ce serait peut-être une... Enfin, ce sera un album où je mettrai des photos d'eux avec numéro 3, vu qu'on ne sait pas encore si c'est un garçon ou une fille. Et du coup, voilà. Donc là, c'est pareil, j'ai repris le principe des cartes de Project Life, sauf que là, j'ai fait des cartes doubles. Donc avec une petite couverture, donc la possibilité aussi du coup d'écrire un petit journaling. Donc là, j'en ai fait 3. Hop. Et donc là, du coup, ça permet de mettre 1, 2, 3 photos. Donc 3 x 3, 9 photos encore dans sur cette page. Donc à mon avis, on peut mettre quand même une bonne cinquantaine de photos dans cet album. Hop, donc là, de nouveau, c'est ouvert. Je pense que je l'avais consulté, et puis au final, je l'ai pas refermé. Donc là, c'est une grosse interaction. Donc j'ai choisi de le laisser en papier uni pour pouvoir coller des grandes photos. Donc ici, en bleu. Ensuite, ça s'ouvre comme ça. Donc j'ai toujours laissé les éléments apparents pour pouvoir coller les photos dessus et que ça s'aimante toujours. Hop, comme ça. Et de nouveau sur le côté. Voilà. Donc ça fait une sorte de d'étoile. Et là, on peut mettre un paquet de photos. Et là, le but, c'est vraiment... je voulais pas rajouter de l'épaisseur non plus. Alors, je l'ai prévu, l'épaisseur dans ma page ici. Mais je voulais pas en rajouter avec des papiers à motifs. Donc, voilà. J'ai fait comme ça. Et je pense que ça ira bien une fois que les photos seront collées. Là, c'est une carte de Project Life que j'ai collée. On peut y glisser au dos des photos. Je me suis dit, ça pouvait être sympa. Là, un petit die cut. Et puis là, ça s'ouvre de nouveau. Donc ici, une grande place pour mettre des photos, une grande photo ou plusieurs. Ici, une petite pochette. Et là, c'est pareil. J'ai repris les cartes de Project Life. J'en ai fait, hop, des pochettes. Là, c'est des simples et une pochette. Voilà. Donc, voilà. Hop. Et hop. Tac. Oh, c'est mieux si je la mets à l'endroit. Hop. Donc là, ça se referme. Ensuite, tac. Ah, ça, c'est tombé. Je me disais bien, mais ça vient d'où? Hop. Alors ça, c'est une petite étiquette que je trouvais tellement mignonne. Je me suis dit, ah, c'est le moment de la mettre. Donc, il y a marqué photographie, échantillon de bonheur. Donc, hop, pour pas la perdre là, on va la passer derrière. Hop, donc là, de nouveau, ça s'ouvre. Là, j'ai voulu quelque chose de simple. Donc, il y a des tags dans les pochettes sur les côtés. Hop. Donc là, je les ai fait unis. Je me suis dit soit pour du petit journaling, soit pour des toutes petites photos. Voilà. Tac. Alors que ce soit un bébé garçon ou fille, clairement, j'ai axé sur des couleurs bleues. Puisque c'est au départ plutôt essentiellement pour mon filleul et son frère. Ce sera des photos avec leur petit frère ou leur petite soeur. Ce sera plus axé sur eux. Et je ferai un album bébé aux couleurs plus accordées pour le bébé, quoi. Ici, de nouveau, une pochette avec des doubles cartes. Hop, pour y glisser des photos, toujours avec les cartes de Project Life. Voilà. Tac et tac. Zou. Et ensuite, ça s'ouvre. Donc là, on a ce papier qui est déjà extrêmement chargé. Donc celui-là, je ne l'ai pas chargé. Ça s'ouvre de nouveau comme ça. Ici, ça s'ouvre 2 fois en bas. Alors, je sais pas... Ça va être compliqué de vous montrer. Donc ça s'ouvre 2 fois en bas. Ici,
on a, pareil que tout à l'heure, la possibilité de glisser des choses derrière. Voilà, et ça s'ouvre aussi, et bah fatalement, 2 fois vers le haut aussi. Voilà, et là j'ai pareil, j'ai pas insisté sur les sur les décos, sur les die-cuts pour pas avoir trop d'épaisseur parce que la page est déjà hyper épaisse. Et enfin, la dernière page, donc là on a les doubles volets de nouveau. Tac, tac, et hyper simple pour y mettre une photo. Donc là je pense honnêtement que je vais essayer d'avoir une photo de famille avec papa, maman et les 3 enfants, ce serait l'idéal. Voilà, tac, et à la fin, hop, je remets mon petit zoom. Et à la fin, de nouveau ma petite pochette, et c'est ce que je vous disais. Il me reste ces 2 papiers. En fait, ces 2 papiers, c'est des agendas, donc je sais pas si vous allez voir. Il y a les mois avec les jours, enfin les numéros de jours, et en fait, ça, je vais le garder pour pouvoir y découper et mettre les dates et les photos. Ce qui permettra d'avoir une trace un peu de la date des photos et tout ça. La reliure, c'est une reliure que j'ai vu la vidéo sur internet mais je me souviens plus. En fait c'est le principe d'une sorte de... Comment vous expliquer? En fait on fait une sorte d'accordéon qu'on colle qu'on colle contre pour en faire la reliure en fait. Et ce que j'ai oublié de vous dire c'est qu'en fait au départ j'avais prévu des pages pochettes. Ici en fait elles s'ouvrent toutes. Ici là. Toutes, elles ont l'emplacement d'une pochette. Pour le moment, je n'y ai rien mis et je n'y mettrai rien pour le moment. Je vais voir la quantité de photos que j'arrive à avoir et peut-être qu'après, oui, je compléterai avec les pochettes et à ce moment-là, je mettrai un papier, je pense, blanc. Tout simplement, voilà. Et je vais me garder mes chutes de papier uni dans une petite pochette de côté, histoire de pouvoir compléter l'album avec. Voilà, donc j'espère que cet album vous aura plu. C'était pas facile parce que moi j'aime bien travailler quand même des albums un peu conséquents. Avec des formats, souvent je travaille plutôt en 30-30 et c'est vrai que là c'était vraiment... Enfin, pour moi c'était vraiment compliqué de travailler avec du 15-15 mais c'était un beau défi. Et du coup ça m'a donné envie d'en faire un autre que j'ai attaqué, qui est presque fini. Je sais pas si je vous spoil ou pas. Ouais, allez, je vous spoil. J'ai attaqué un maxi format. Donc il y a 12 pages. Enfin 12 feuillets de 4 pages. La tranche fait 12 cm. Donc autant vous dire que celle-ci, je crois qu'elle fait 6 cm de mémoire. Je vais vous dire ça. Ouais, elle fait 6 et du coup avec le molleton et tout, elle fait 7. Et en fait, le prochain va faire 12 cm. Donc je vais vous spoiler vite fait. Hein. Hop. Donc là, il est à côté de moi parce qu'il est en cours de confection. Voilà la bestiole. Alors, hop. Voilà. Donc il est absolument énorme. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de la taille de la tranche. Voilà. Il est absolument énorme. Et à mon avis, on va être sur à peu près 200 photos à l'intérieur. Mais je vous spoil pas plus. Je vous ferai une vidéo. Là, il faut que je le finisse, que je le fignole. Mais pour le coup, ouais, je vous ferai une vidéo là-dessus. Bah écoutez, voilà. Pour ce... Alors moi j'aime pas trop le terme de mini-album parce que moi ce ne sont pas des mini-albums. Donc on va dire cet album photo avec la collection. Donc je vous répète, Intrépide de chez Graffiti Girl. Si j'y pense, en barre d'infos, je vous mettrai le lien alors de la boutique et au mieux si je peux directement de la collection. Parce qu'elle est vraiment cool à travailler. C'est des papiers quand même qui sont assez faciles à marier, hein, que ce soit avec du blanc, du bleu, du vert. On peut marier avec un peu de jaune, on peut marier avec du gris. Enfin voilà, donc c'est assez facile à travailler. Les motifs sont assez petits, donc là c'est pareil, c'est pas très compliqué, quoi. Donc voilà, et ben écoutez, j'espère que moi cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie que je vous montre les pages en tuto, bah faut pas hésiter à me le dire. Alors bon, je sais pas si je referai pas exactement le même ou forcément dans les mêmes mesures, mais au moins vous montrer comment je m'y prends. Voilà.
Donc ça, vous me le dites en commentaire. Bien sûr, bah, si vous avez aimé la vidéo, bah, vous la likez. Si vous avez vraiment beaucoup aimé la vidéo, vous la partagez avec vos amis. Ça, c'est l'idéal. J'en profite pour vous remercier toutes et tous. Vous êtes aujourd'hui un peu plus de 150 sur ma page. Je dis tous parce que j'ai un garçon qui s'est manifesté sur ma page en disant coucou, je suis là. Donc voilà, on a au moins un garçon dans les abonnés. Voilà, donc je voulais vous remercier. Je pense que je vais prévoir un concours pour les 150, pour les 200 ou 250 abonnés. Je pense que ça peut être un truc sympa. Voilà, j'y réfléchis et je vous tiendrai au courant. Moi, en attendant, bah, écoutez, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye.